Nous allons voir au travers de cette publication que ce ne sont pas tous ceux qui se disent juifs qui le sont vraiment. Et nous devons aussi comprendre que la destinée de ceux qui sont devenus des enfants de Dieu n'aura rien à comparer. Elle ne sera pas comparable à la promesse que Dieu a faite à Abraham. Car n'oublions pas que cette promesse a été faite à Abraham. Elle n'a pas été faite au peuple de Dieu. Elle a été faite à Abraham, vis-à-vis du peuple juif. Donc lisons maintenant ces versets dans l'Apocalypse qui nous montrent que ce ne sont pas tous ceux qui se disent être juifs qui le sont vraiment aux yeux de Dieu. Pour cela, allons lire l'Apocalypse chapitre 2, le verset 9 à 11. Il nous dit « Je connais ton épreuve, ta détresse et la pauvreté dans laquelle tu vis. Et pourtant, en fait, tu es riche. Je suis aussi au courant des calomnies répandues sur ton compte par ceux qui se prétendent le peuple élu de Dieu, sans l'être en réalité, car ils ne sont autre chose qu'une synagogue de Satan. Ne redoute pas les souffrances qui t'attendent encore. Oui, le diable s'apprête à jeter quelques-uns des vôtres en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve. Vous passerez par 10 jours de tourmente. Reste fidèle jusqu'à la mort, même si ta foi devait te coûter la vie. Et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. Que celui qui est capable d'écouter prête attention à ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui sortira vainqueur de la lutte n'aura rien à craindre de la seconde mort. Elle ne pourra pas le toucher. Allons lire maintenant, toujours dans le livre de l'Apocalypse, mais au chapitre 3, les mêmes versets, du verset 9 à 11. Il nous dit « Voici comment j'agirai à l'égard des adeptes de la synagogue de Satan, de ceux qui se prétendent le peuple élu de Dieu sans l'être en réalité. J'amènerai certains d'entre eux à tes pieds pour te rendre hommage, et ils devront reconnaître que c'est à toi que j'ai porté mon amour. Tu as gardé ma parole, tu as pris à cœur mon appel, et tu m'as attendu avec patience et persévérance. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve, qui doit venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Mon retour sera soudain. Tiens ferme ton bien pour que nul ne te ravisse le prix de ta victoire. » Cela ne vous rappelle-t-il pas lorsque Paul montre tout ce qu'il a accompli, les révélations qu'il a reçues 40 coups moins 1, qu'il est monté dans le 3e ciel, toutes ces choses qu'il a expérimentées, parce qu'il était rabaissé par d'autres apôtres, par d'autres chrétiens, par d'autres juifs, et des juifs chrétiens qui s'étaient convertis à Jésus-Christ, mais qui voulaient ridiculiser l'apôtre Paul, l'amoindrir, quelque part pour acquérir que le peuple de Dieu se tourne vers eux et se détourne donc de l'apôtre Paul, et se détourne ainsi de l'évangile que l'apôtre Paul avait reçu. Donc comprenons bien, ne soyons pas dans les sentiments, mais saisissons qu'il y a un peuple de Dieu, et que ce peuple qui a fait la volonté de Dieu, qui s'est identifié à Jésus-Christ, parce que ne n'oublions pas que pour avoir le salut, il y a la nécessité de s'identifier à Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que le peuple juif est élu qu'il va pouvoir se soustraire à cette obligation. Il aura aussi l'obligation de reconnaître en Jésus le Christ, le Messie. Donc, ne soyons pas inconscients, inconsidérés vis-à-vis de la parole de Dieu, mais comprenons tout l'ensemble de la parole de Dieu. Ne prenons pas seulement un verset pour en faire une conclusion, pour en faire la Bible, pour en faire la parole de Dieu. Mais comprenons que la Bible est un ensemble d'enseignements, d'avertissements, de conduite de l'esprit. Donc saisissons le cœur du Seigneur et comprenons que l'héritage qui est réservé aux saints, donc à ceux qui se sont identifiés à Jésus-Christ, ne sera pas la même condition que le peuple juif qui a résisté à l'appel de Dieu. Même s'il est un peuple élu, il sera sauvé, mais l'héritage n'est pas le même que la promesse. Comme dit l'apôtre Paul, il y a 2 femmes, il y a 2 alliances.
Et les alliances ne sont pas les mêmes entre le peuple, entre la promesse et l'héritage. Donc saisissons cela et ne soyons pas jaloux des Juifs ou ne nous mettons pas à l'égal des Juifs. Ils ne sont pas à l'égal du peuple de Dieu. Tant qu'ils ne se seront pas soumis et qu'ils n'auront pas reconnu Jésus en tant que le Christ, le Messie. Donc comprenons la parole de Dieu, comprenons la profondeur de la parole de Dieu et ne soyons pas superficiels, ne la lisons pas d'une manière superficielle, mais comprenons sa profondeur et ce qu'il veut nous communiquer réellement. Donc réjouissez-vous que vous avez été élus, que votre nom a été écrit dans le livre de vie. Jésus disait, je ne perdrai aucun de ceux que mon Père a attirés vers moi. Donc le Père vous a élus, il vous a conduit à Jésus-Christ pour que vous ayez part au salut. Et les Juifs devront suivre le même chemin que vous. S'ils ne suivent pas ce chemin, ils ne peuvent pas avoir accès au salut. Ils n'iront pas dans la Jérusalem céleste. Ils resteront dans la Jérusalem terrestre. Donc comprenons cela et saisissons cette grâce que Dieu nous a accordée d'avoir mis la foi dans notre cœur pour hériter du royaume de Dieu, pour être avec Christ dans son royaume, car il disait « Mon royaume n'est pas d'ici-bas, mon royaume n'est pas là. Autrement, les anges seraient venus combattre pour moi. » Donc saisissons le cœur de Dieu, comprenons le plan de Dieu pour notre vie, l'héritage qui nous est réservé parce que nous avons cru en Jésus en tant que le Messie. Que le Seigneur vous bénisse.